Shalom à tous, soyez bénis. Alors nous sommes toujours sur le thème comment être heureux en ménage. J'espère que les conseils que vous recevez vous font du bien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner sur YouTube, d'accord, et de partager. Laissez un commentaire aussi en passant. Ok, alors j'aimerais parler d'un point important, la soumission de la femme dans le foyer, dans le couple, tout cela. C'est un point qui vraiment dérange beaucoup, surtout les femmes, mais au finish, ça finit par affecter le foyer. Pourquoi? Parce que la femme, en vérité, n'a pas compris le secret qui se trouve dans la soumission. Quand Dieu demande à la femme de se soumettre, c'est parce que Dieu voudrait que la femme ait le privilège, que la femme soit toujours dans le cœur de l'homme. En un mot, quand nous lisons la Bible nous démontre que Satan était l'ange, il s'appelait Lucifer, il était l'ange, l'ange préféré de Dieu. Et tant que Satan était préféré de Dieu, tant que Satan était soumis, il restait toujours le préféré de Dieu. Tant que Satan savait garder la position que Dieu lui avait donnée, savait se faire petit devant Dieu, il restait le préféré de Dieu. Il avait l'or, l'argent, tout. La Bible dit que Satan vivait autour des pierres précieuses. Et c'est Dieu qui lui avait donné toute cette gloire. J'aimerais vous donner ce mystère. Sachez que Satan parmi les anges n'était pas plus élevé que, Satan n'était pas plus élevé que l'ange Michael. Mais vous allez constater justement que par rapport à tout ce qui s'est fait, Satan, lorsqu'il est devenu rebelle, il a été chassé du ciel. Toute femme qui est dans un foyer, qui finit par être chassée à cause de son caractère, c'est que cette femme simplement a été investie à l'intérieur d'elle d'un esprit de rébellion, d'un esprit d'émancipation, d'un esprit de domination, d'un esprit satanique, démoniaque, un esprit à chasser obligatoirement. Lorsque la femme ne sait plus écouter ce que l'homme lui dit, du coup, directement, la femme finit par subir des pressions et elle va d'homme en homme. Elle va de foyer en foyer. Et là-bas, elle va dire qui? Moi, je préfère rester seule. Simplement parce qu'elle ne veut pas changer ses défauts. Elle va commencer à parler des défauts de l'homme. Mais lui, d'abord, il fait comme ça. Lui, il fait comme ça, il fait comme ça. Mais tu ne peux pas regarder la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre si tu n'enlèves pas la poudre qu'il y a dans ton œil. D'accord? Donc, commence d'abord à regarder pourquoi est-ce que tel fait comme ça, se comporte comme ça. Et l'homme est le chef de la famille. La première personne qui doit s'analyser face à un chef, c'est l'employé. C'est la première chose que vous devez faire d'abord. Alors, je vous interpelle massivement les femmes. La gloire de Dieu dans vos vies ne se trouve pas à l'église. Non. Ça ne se trouve pas dans les jeûnes et les prières. Non. Ça se trouve dans la capacité à se faire petit ou petite. C'est dedans que se trouve la gloire. Dieu dit qu'il élève les humbles. Il rabaisse les orgueilleux. Une femme orgueilleuse sera toujours abaissée. Une femme orgueilleuse est une porte pour l'ennemi dans le foyer. Une femme orgueilleuse est une femme qui fait en sorte que le cœur de l'homme noircisse et l'homme devient violent. L'homme devient irrationnel. L'homme commence à aller chercher des femmes dehors. En un mot, il a trouvé un vide alors que la Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc quand l'homme cherche l'amour, il cherche le conseil, il cherche la complicité avec une femme pour aller quelque part et que la femme lui enlève cela, alors il va chercher une autre qui pourra lui donner. Et c'est comme ça que vous constaterez que les hommes vont de femme en femme, de femme en femme. Ok? Et pendant que je suis en train de parler, si vous constatez qu'il y a un autre raisonnement qui est en train de venir, un raisonnement qui vous pousse à bouder, à refuser les paroles que je vous donne, c'est que vous êtes investi d'un esprit mauvais. Alors, levez-vous, priez, et Dieu ne vous lâchera pas dans le sens de vous élever. Parce que rappelez-vous, il élève les humbles et il rabaisse les orgueilleux. Alors, c'est mon conseil. Être heureux dépend beaucoup de cela. Parce que l'homme est fait pour être chef. Vous savez, il faut savoir laisser à l'autre sa place. Et l'homme aime bien donner des ordres. C'est en lui. Et comme il est chef, la particularité d'un chef, c'est donner les ordres. C'est va et viens. Il te dit, fais comme ça, ne fais pas. Fais comme ça, ne fais pas. Ça, c'est la particularité d'un chef. C'est dans l'ADN de l'homme. Et lorsque le soumis, celui qui est censé se soumettre, veut changer les choses, c'est que le chef va devenir subalterne et l'employé va devenir chef. Or,
Nous sommes tous d'accord que ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Donc, c'est mon conseil, les femmes, acceptez cela, pliez vos genoux devant Dieu, ce n'est pas facile, généralement, mais tant que vous saurez vous comporter comme cela, même si l'homme a tort, Dieu va finir par ramener son cœur. Dieu va finir par ramener son cœur. Parce que si la borne positive veut devenir la borne négative, c'est que la borne négative deviendra la borne positive. Donc, il y aura un changement. Il faut que Dieu ramène le cœur de ton homme. Prie pour lui. Ton homme n'est pas ton ennemi. Ta femme n'est pas ton ennemi. Il y a un esprit ou des esprits qui sont en train de se lever. Alors, ensemble, vous devez prier pour que votre foyer puisse avoir la joie et la gaieté. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous massivement.